se retrouve cet après-midi au rucher avec Théo et Pauline pour transvaser les essaims. Alors non pas qu'on soit pressé de transvaser nos essaims en début de saison, c'est juste que comme vous voyez là plutôt dans ce sens là, ça sera mieux. On n'a que des ruchettes en bois là qui se trouvent tout le long du rucher et je suis pas très satisfaite de l'hivernage des colonies dans ce type de contenant. Donc je les trouve moins développées et j'ai l'impression qu'elles sont bien moins au chaud que si elles étaient dans des ruchettes en polystyrène. Donc on va vous montrer le transfert et vous expliquer ce qu'on essaye de faire pour qu'elles puissent être un petit peu mieux au chaud à l'intérieur des ruches en plastique dans lesquelles on va les transférer. Donc là on est en train de faire le transfert des pédigrés de la ruchette là à cette ruche là avec l'application à pied traceur, et puis là on va transférer cet essaim là qui se trouve ici dans sa ruchette pour le mettre dans la ruche. Et donc pour qu'elle soit un petit peu plus au chaud, on met les abeilles dans cette ruche là entre deux partitions isolées. Voilà. Et là c'est à peu près sûr qu'elles seront un petit peu moins à l'humidité et un peu mieux isolées que de les laisser dans ces ruchettes en bois où c'est toujours un peu, les essaims sont toujours un petit peu à la ramasse en début de saison. Voilà. Et en même temps on contrôle les provisions et au besoin on leur remettra un demi-pain de candy. Donc voilà pour ce qui est du transfert de l'essaim. Et puis on va lui rajouter un peu de candy parce que celle-ci elle était un peu limite en provision. Et voilà. Et on referme tout avec un isoruche et puis l'apifoam qui se trouve dans le toit. Voilà. Et après, c'est un peu le foutoir devant les ruches là pour le temps qu'elles se repèrent un petit peu. Et là, elles sont à fond sur les noisetiers et je crois bien qu'on a un petit peu de début de saule là au niveau de la rentrée du pollen. Voilà, retour à l'atelier. Pour ceux qui me demandaient si c'était agrafé au bout de la partition, vous avez la preuve. C'est une petite agrafeuse que j'ai achetée chez Leroy Merlin avec les petites agrafes qui vont bien. Je vous montre tout de suite la référence si jamais vous la voulez. Ce sont des agrafes droites de 12 mm et la référence c'est celle-ci. Voilà, vous avez tout. Ça marche pas trop mal. De temps en temps il y a quelques agrafes qui se coincent dans le tiroir des agrafes, mais sinon dans l'ensemble ça va pas trop mal. Donc voilà, courte vidéo donc sur le transvasement de nos essaims. Donc vous avez pu voir, c'est pas les plus beaux essaims du monde, hein. Et il y a une grosse différence entre ceux-là et ceux qui sont dans les ruchettes polystyrène, mais j'ai pas fait de prise de vue à ce sujet-là. Tout ce que je peux vous dire, c'est que les essaims en polystyrène, on était vendredi et ils commençaient déjà à monter dans le nourrisseur pour
pouvoir construire. Donc ils ont un niveau de développement qui n'est pas du tout le même que dans les ruchettes en bois. C'est pour ça qu'on les a transvasées et bien partitionnées entre deux partitions isolées. Et puis dans les prochaines semaines, si j'ai le temps, je vous ferai des prises de vue de l'évolution de ces essaims-là. Et puis voilà, autre petit inconvénient de mes ruchettes en bois, c'est que les essaims consomment énormément, comparé aux ruchettes polystyrène. Là, je vous ai fait une vidéo qui sortira bientôt, je ne sais pas quand, mais ne vous inquiétez pas. Je suis pas la reine de la précision des dates et des diffusions, vous m'excuserez. Mais c'était quand que j'y suis allée? Vendredi matin. Oui, donc le lendemain de cette vidéo, si vous voulez. Et honnêtement, j'ai très peu nourri. Il reste encore des bocates de réserve dans les ruchettes polystyrène. Dans les ruchettes en bois, là, on en a transvasé une quarantaine. J'ai remis un demi-pain de candy, on va dire, sur 70% des ruchettes transvasées. On voit bien qu'il y a un problème d'isolation, qu'elle bouffe énormément pour compenser, pour pouvoir chauffer la ruchette en bois. Voilà. Après, je voulais vous remercier de l'accueil que vous avez fait là, ma toute première reprise de vidéo. Donc certes, je me suis peut-être un petit peu répétée pour certains, mais bon, faites vous-même des vidéos, vous verrez que c'est pas toujours évident de se souvenir de ce dont on a parlé. Peut-être dans l'heure, voire même le jour d'avant, parce que les rushs que je fais, c'est pas toujours sur la journée même. Donc, et quand je fais le montage, bien souvent, je fais ça entre deux choses et je suis pas vraiment assidue à mon poste de montage vidéo, ce qui fait des fois qu'il y a des redites. Donc voilà. Et pour ce qui est donc des matériaux à utiliser, donc moi je termine mes derniers rouleaux d'isobule que j'ai acheté chez ATI Isolation dans le 01. Mais je vous conseille vivement de passer aux nouveaux matériaux là, que je vous avais montré et que vous trouverez sur la page Facebook ou la page Instagram de Damien Méry. Je vous conseille vivement de commander ce matériau là parce que franchement il est beaucoup plus résistant. Et on a fait des petits tests avec Théo sur sur le pouvoir réfléchissant de ce matériau-là comparé à celui-là. On a fait ça tranquillement cet hiver sur la dalle de lavage en plein soleil. Et honnêtement, quand tu prends ça dans les yeux avec le soleil qui reflète dedans, tu tiens pas une seconde. Ça chauffe déjà un petit peu moins. C'est pas mal, c'est même très bien. Si vous en avez, de toute façon, il faut l'utiliser. Mais celui-ci, il a l'air quand même de réfléchir beaucoup plus fort. Voilà. Tout ce que je pouvais conclure là-dessus. Qu'est-ce que j'aurais d'autre à vous dire? Pas grand-chose d'autre. À part que là, aujourd'hui, je vous filme la conclusion. Il fait pas très beau. On est lundi matin. Je suis un petit peu à la bourre dans la mise en ligne des vidéos. Déjà pour la deuxième, donc vous voyez un petit peu. Mais le week-end a été fortement chargé niveau boulot. Et puis, moi je suis comme tout le monde. Il faut aussi que je remplisse le frigo. Donc il y avait aussi les courses à faire. Enfin bref, gérer tout le reste de la famille. Donc voilà. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce week-end, c'était axé sur la surveillance des mini plus. Je vous ai fait une petite vidéo là-dessus aussi qui sortira, j'espère, tout bientôt. Vraiment pas grand chose, mais ça valait le coup d'œil, vous verrez. Et voilà ce qu'on peut dire. Des journées bien chargées. Là, ça démarre fort quand même sur le Saule-Marceau ici. Donc on est plutôt content. Les colonies ont pris du poids là ces derniers jours, donc c'est ce qu'il fallait. Et le pollen de saule, c'est un bon pollen pour elles. Et elles vont bien en profiter pour nous faire de futures abeilles et de futures butineuses. Voilà, et je vous laisse sur cette conclusion. Et je vous dis à tout bientôt. Ciao!